Bonjour à tous, alors on se retrouve directement chez Kawakami parce que ce matin c'était un petit peu la course. Depuis qu'on est arrivé, on n'avait pas encore réussi à trouver de jolis goshiki, ça a été un peu compliqué cette semaine. Et là, je vais vous présenter un magnifique bowl avec du goshiki, du Ginrin goshiki, des Oshiba, Ginrin Oshiba. Et sincèrement, c'est vraiment des très belles pièces. Donc vous allez retrouver ça au magasin. Honnêtement, on a fait beaucoup d'éleveurs pour rechercher des goshiki cette semaine. Ça a été très compliqué ou alors à des prix qui étaient vraiment hors budget, je pense. Donc là, on est très très content de la sélection. Mais la journée fait que commencer. On se retrouve plus tard. Bon, et bah après être allé chez Marudo, où il revenait de pêche, tout ça, on a regardé un petit peu. Il y avait des super poissons, des super tanchos. Là, on est chez Odakan. Donc Odakan, il est réputé au Japon pour acheter beaucoup de poissons à d'autres éleveurs, comme Momotaro, Mosako, tout ça. Et après, lui, il les achète Tosai et il va les faire grandir. Donc en fait, c'est un peu un revendeur de koi de très très bonne qualité au Japon. Mais il faut aussi sa propre production. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir deux bassins, on a mesuré, ils font à peu près 16 mètres de long par 3,50 m de large. Et là vraiment, on a calculé, il y a à peu près 2 mètres de profond, donc on est sur des bassins qui font en moyenne 110 mètres cubes, voire si c'est pas plus, si les bassins sont pas plus profonds que ça. Et comme vous pouvez le voir dedans, il n'y a que des poissons qui font minimum 80 cm et il y a en moyenne 15 à 20 poissons par bassin. Et là, juste sous nos pieds, toute l'allée que vous voyez là sous nos pieds, et ben en fait c'est le filtre, hein. Donc chaque bassin doit avoir son filtre en gravitaire et chaque bassin est aussi muni d'un filtre à douche rempli de céramique et après vous avez des refoulements un peu de partout. Franchement c'est vraiment top. Là les poissons sont d'une qualité, là il y a un Karashi Mango qui est exceptionnel, hein. Franchement surpris de la qualité des poissons. Je vais vous montrer une deuxième chose. Donc vous allez me demander, je pense, au retour du Japon au magasin, avec quoi ils nourrissent les éleveurs. Donc quand on vous dise qu'ils nourrissent avec du saki ikari, c'est pas un mensonge, regardez. Donc là on reconnaît bien les granules, hein. Et vous voyez, eux aussi ici font des mélanges. Donc ils mélangent une nourriture de base, comme par exemple le saki balance ou le multisaison, pour faciliter le transit des koi à base de germes de blé, la nourriture elle est. Et après, ils utilisent une nourriture de grossissement, comme le gros, etc. Donc voilà, hein, vous voyez bien les résultats. Hein. Il n'y a pas de secret, hein. La nourriture, beaucoup de nage et une filtration de qualité. Dernier jour de sélection, on est chez Maruhiro et on a quand même été faire un petit tour dans les derniers bacs et on a trouvé des superbes poissons. On a réussi à sélectionner deux magnifiques kohaku, c'est des femelles hein, qui font entre 55 et 60 cm, donc c'est vraiment des beaux koi, un sanké magnifique avec un sumi très profond, j'adore, et un magnifique kabuto qu'on avait encore eu du mal à trouver dans notre sélection, donc on est très satisfait, sachant que on a préparé un petit bowl où on a peut-être fait une folie, Thomas.
c'est le dernier jour, on s'est dit qu'on allait craquer complet. On a sélectionné des pièces de dingue. Regardez. Depuis qu'on est arrivé ici, on savait qu'on allait faire une bêtise. On était déjà passé chez Maru Hiro en début de semaine. Et là, ça y est, on a craqué complet. Donc on a fait un bowl avec 4 magnifiques poissons. C'est des Sansai, tous femelles. Et là c'est du très très haute qualité. Je vous laisse vous rapprocher. On a un Akamatsuba. Alors cette année, les Akamatsuba, c'est très compliqué d'en avoir, donc on est extrêmement content d'avoir cette qualité-là. Une Showa qui est folle, voilà, faut dire ce qui est. Elle est vraiment magnifique. Tancho, femelle, le Maru, il est quasi parfait, c'est vraiment top. Et un magnifique Kiutsuri avec un pattern, exactement comme on recherche, en damier, sans défaut, sans rien. Donc franchement, on est très content. C'est un gros craquage, mais on le savait qu'on allait se faire plaisir. On s'est fait plaisir. On espère que ça vous fait plaisir. Et puis, peut-être que vous les verrez aux portes ouvertes. Bon, et bah après cette sélection et cette journée complètement folle, on va aller manger. On est en train de finir un peu toutes les vidéos, photos, tout ça, mettre sur le site, le groupe WhatsApp et sur YouTube aussi, parce que ça prend énormément de temps. On va aller manger, on vous emmène avec nous. Let's go! Et ça y est, de retour dans la chambre où je vais passer ma dernière nuit parce que c'était notre dernier jour de sélection sur OJA. Demain, réveil très très matinal, Tom, parce qu'on va faire les valises, on n'a rien fait encore. On part à 8h pour Tokyo, prendre le train et après un deuxième train et un troisième train, des sortes de RER, pour aller directement à l'aéroport Tokyo Haneda, direction Paris. Donc là, on va aller se coucher. J'espère que vous avez adoré nos sélections. Si les vidéos vous ont plu, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. Ça nous fera plaisir parce que ça demande beaucoup de travail. On a fait notre maximum pour vous faire plaisir. On va pas tarder à annoncer les portes ouvertes qui auront lieu au magasin où vous pourrez voir toute la sélection et puis aussi échanger avec nous sur notre voyage. Donc, moi je vais me coucher. Vous aurez encore des vidéos sur le départ demain matin. En attendant, une dernière fois le traditionnel. Bonne nuit. On vient d'arriver à Tokyo, on est à la gare, on doit reprendre 2 trains pour aller jusqu'à l'aéroport d'Haneda. On a un peu de temps, du coup on va s'arrêter là pendant 2-3 petites heures à Tokyo, visiter, manger. C'est grand, tout est grand, la gare c'est une fourmilière géante, c'est un truc de fou. Et puis on va essayer de profiter un petit peu. Bon, là on est dans un centre commercial qui est quand même hyper joli, mais quand même immense. Et c'est quand même beaucoup plus propre qu'en France. Même dehors, les rues, on vous montrera après. Il n'y a pas de poubelle dans la rue puisqu'ils ne jettent rien dans la rue. Il n'y a même pas de mégots par terre. Quasiment personne fume. Bon, du coup, on se tremballe aussi les valises parce qu'on n'a pas trouvé de locker où les déposer le temps de se balader. C'était tout plein.
Donc là, on va faire un peu le tour. On va essayer de ramener quelques petits souvenirs à la famille, les amis, etc. Et on va aussi chercher quelque chose à manger, hein, parce que après on repart. Donc voilà, c'est parti. Bon, on a décidé de manger local. C'est pas vrai. C'est un bon McDo. On nous a dit que du bien du McDo d'ici parce qu'ils ont pas mal de choses qu'on n'a pas en France. Et comme on n'a pas trop le temps, on s'est dit qu'on allait s'y arrêter à côté de la gare de Tokyo. La seule chose qui est un petit peu bizarre, c'est qu'elle m'a dit sur place ou à emporter. On a les valises. Donc j'ai dit sur place. Il n'y a pas de table. On mange debout. Donc c'est comme ça. Bon app. Et ça y est, bien atterri à Paris. Là, il nous reste encore un train à prendre pour arriver sur Lyon. En tout cas, on espère que toutes ces vidéos qu'on vous a fait vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On se voit sur Lyon, on peut se voir même aux portes ouvertes. Et puis peut-être à d'autres vidéos YouTube.